Après 15 jours d'absence quasiment, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça vous avait manqué, je sais, ça a été un petit peu compliqué pour ceux qui attendaient les vidéos. Mais je voulais vous faire une vidéo un petit peu exceptionnelle. Et d'ailleurs, pour ce fait, on a un invité que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc qui nous rejoint pour passer 2 matinées de récolte. 2 matinées pourquoi? Parce que la première matinée, ça s'est super bien passé, j'ai plein d'images et tout, mais j'avais pas de son. Donc encore une fois, il m'a fallu refaire une partie. Vous verrez, l'invité est revenu un deuxième jour pour à peu près refaire les mêmes choses, donc ça nous a bien aidé en plus de ça. Vous m'excuserez, je vous mettrai des images de la veille, je vous mettrai en même temps des images de maintenant. Bref, je vais faire un petit mélange de tout ça pour vous faire une petite vidéo sûrement un petit peu plus longue que d'habitude. Je pense que vous l'aimerez bien parce que l'invité est super sympa et puis nous on l'adore. Donc on se retrouve après le jingle, donc on se retrouvera certainement demain matin avec notre invité et on se retrouve sûrement au champ de pommes de terre. Allez, c'est parti, on envoie le jingle et on se retrouve de suite pour vous. On se retrouve au champ avec l'arrachage à pommes de terre et comme je vous ai dit sur le départ de la vidéo, aujourd'hui encore une fois pour le lendemain on est avec l'invité. L'invité mystère c'est Clément. Clément est de retour avec nous. Donc déjà hier on a attaqué une matinée, il est revenu ce matin pour refaire une partie de vidéo et pour nous aider à continuer à faire les patates. Donc c'est parti, on se retrouve. Normalement aujourd'hui les soucis de micro c'est réglé. Donc on va essayer de vous remontrer en même temps quelques images qu'on a tournées hier en même temps. Et puis c'est parti, on repart pour faire un rang de plus de pommes de terre. Allez go! Bon, toujours les mêmes patates qu'hier. Belles patates, elles sont un peu plus grasses mais ça va. Allez, je vous mets avec eux, vous verrez directement. Ouais, allez. On est bien parce que c'est pas dit qu'on en ait d'autres fois comme ça. Ouais, c'est pas toutes les années qu'on a des machins comme ça, hein, donc ça fait vraiment plaisir. Belle variété. Bon, je pense que vous avez dû voir des images en même temps d'hier. Bon, vous voyez, c'est la même variété, juste elles sont un petit peu plus sales. Il y a à peu près 2-3 jours de différence d'arrosage et ça se voit un peu plus, hein, c'est un peu plus compliqué derrière. Ça, d'habitude, ça se trie, ça explose et là, du coup, ça fait des mottes. Donc, c'est un petit peu compliqué au départ. Il faut qu'il nettoie un petit peu plus. Mais bon, après, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça se conservera que mieux avec la terre. C'est parti, on recommence. Allez, on y go. Allez, deuxième rangée terminée. Bon Clément, après 2 jours. Elle est magique cette machine. Toujours magique.
Non, magique, le champ aussi, il fait vraiment plaisir cette année, c'est un régal. Bon, aujourd'hui quand même ça a été la galère parce que à cause de l'eau c'est vraiment mouillé, pourtant ça fait vraiment plusieurs jours et vous voyez ça colle aux patates. Du coup ça faisait beaucoup de poids sur la machine, hein. Je sais pas si vous pouvez comparer les images par rapport à hier. L'autre ça se tamisait beaucoup mieux et les patates étaient beaucoup plus propres et du coup ça tombe mieux dans les grilles. Et là vous voyez même les mottes comme elles sont agglomérées, et bien ça passe pas dans le tapis, ça fait du poids et ça patine. En plus de ça, ici nous on a des cailloux, des fois ça se met au niveau des engrenages. Donc je sais pas si ça fait pareil chez vous, mais en gros c'est le même système. Mais bon voilà. Bon, tu la valides alors du coup cette validé la Samro. Voilà donc c'est parti, on va faire comme hier, on va ranger tout ça à l'abri. De toute façon c'est pas grave, la terre elle va petit à petit se peler. Et la terre au moins après on l'enlèvera au moment de le vendre, de la nettoyer, mais c'est pas grave, ça aide aussi à la conservation quand même de les rentrer avec un petit peu de terre autour comparé à la patate lavée qui vont s'abîmer beaucoup plus vite. Allez, c'est parti, on va dételer ça et puis on passe à la suite. Bon, j'en profite de descendre un petit peu le champ. Là on va ramasser les tomates, donc je vous laisse regarder un petit peu en même temps. Donc vous voyez c'est bien rempli de tomates partout. Il y a énormément de tomates, je vous laisse regarder vraiment partout. Même là j'arrive pas à lever les plantes, vous voyez, tellement que c'est chargé de tomates. Donc en même temps je vous mets sûrement des petites images d'hier quand on a ramassé avec Clément. On a ramassé un coin plutôt au départ, donc il y avait des grosses, Mélodie aussi a ramassé des grosses, on s'est régalé. Donc vraiment entre les ovales qui donnent plutôt bien et les rondes aussi qui font une bonne production. Donc là pour tout ce que vous voyez autour de moi là, oui, il y a des tomates partout. On est déjà à la deuxième passe. On a ramassé une fois à blanc, donc ça veut dire qu'on a tout ramassé. Et là, ça a été une deuxième vague. Là, je vous laisse regarder encore. C'est vraiment impressionnant. Là-dessus, on va en ramasser. Vous voyez? Pourtant, on a vraiment bien ramassé. Et là, on se retrouve avec des quantités folles de tomates. Donc cette année un petit peu exceptionnelle. Regardez ça. C'est rempli de tomates. C'est hallucinant. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc j'espère que j'aurais pu vous mettre en même temps quelques images, hein, parce que hier avec les soucis de micro c'était vraiment dégueulasse. Et voilà, c'était inaudible. Et en plus de ça, il y avait des bandes sans son. Donc voilà, j'espère que vous pourrez profiter de double image. Donc au final, on a pu faire 2 journées, donc c'est cool. Donc je pourrais vous mettre 2 fois plus d'images. Je vous montrerai tout ça. Bien sûr, certains ont déjà vu les stories, c'est déjà passé sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir, comme là quand il y a des petits soucis des fois, j'essaye de le montrer au moins ce qu'on fait au jour le jour pour être tranquille. Mais voilà, allez c'est parti, je rejoins Clément et Mélodie et on va faire 1 ou 2 caisses de tomates pour vous montrer au moins de la récolte. Quoi? Il y en a des grosses là? Merci. Abondance. Ouais, tu veux faire la sauce tomate hein? Hein? Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est bon? Ah ouais, même ça sent bon et tout. Voilà, t'as de quoi faire hein? Évidemment. On va aller dans un secteur qu'on n'a pas trop tapé. Heureusement. Heureusement. Aïe aïe aïe, là on commence à y arriver. Là, putain, il va falloir allumer le frigo. Hein. Non? Je sais pas hein. Voilà, hein. Ouais, je crois que par là. Oh, je sais pas où aller. Allez, je me mets là. Tu peux donner de la tête là. Tu ramasses les rouges. Ouais. Elles sont toutes rouges quoi. C'est ça, là au moins il n'y a pas de... Ah ouais. Ça sent bon. Ouais. Ah, moi, Il faut pas être allergique à la tomate là, je te le dis. Mais bon après c'est agréable aux yeux, moi j'adore, là tu vois c'est tout rouge. Ouais, C'est... je dis qu'il y en a qui travaillent dans la merde, hein. Moi je te dis j'ai travaillé dans la merde. Ouais. Torcher du cul, Ouais. ça change. Ah bah oui, non mais c'est clair, c'est plus agréable. Et puis les tomates elles sont plus sympas quoi le matin. Ouais, c'est clair. Hein, t'emmerdes pas trop le matin les tomates. Ouais, c'est clair, elles sont moins bavardes, Ouais. moins exigeantes. Bon des fois elles peuvent énerver quand même. L'été dernier nous gonflait un peu tu vois. Ouais. Elles me faisaient les mamies chiantes quoi tu vois. Ouais. Ah là c'est un régal, t'as envie de jamais t'arrêter de ramasser de la tomate. T'en veux des cagettes là?
Bon, après ça c'est aussi le problème de ces tomates, c'est que voilà, quand ça déboule, Faut y aller. t'as vu, t'as tout le pied limite à la sortie, Ouais. t'as plus de tomates quoi, c'est tout Faut d'un coup. nettoyer, là. Voilà, d'où le nettoyage qu'on parle tout le temps, tu vois, c'est quand en fait quand tu es passé normalement t'es... C'est tranquille pour une semaine. Ah, pour un moment voilà, et puis après si t'as te refait une vague, mais voilà, faut être prêt quand il y a la vague quoi. Ouais. Ça te laisse pas tranquille quoi. Allez, vous voyez un petit peu la taille, le calibre. Par terre c'est un petit peu pareil. Voilà. Ça fait bien plaisir. Allez. Bon, mais on remballe tout ça et puis le reste ça sera pour un petit peu. Allez, donc là avec Clément, hier on avait fait un peu de poivron vert, donc ça aujourd'hui on n'a pas besoin d'en ramasser. Je vous mettrai quand même les images des caisses qu'on a fait, on avait fait ça et l'aubergine. Bon, vous voyez il y a un petit peu d'herbe, hein, c'est l'occasion des fois d'en parler. On nettoie aussi des fois au fur et à mesure, comme là on va y passer, on enlève un petit peu les herbes les plus embêtantes. Parce que là, ben, après comme il y a des cultures un petit peu plus envahissantes. Quoi? Ben goûte. Et du coup, ben, après j'avais laissé passer. Et bon, il y a quelques herbes là, ces sorgho là qui sont un peu pénibles, qu'il faudra couper au sécateur. Mais voilà, ça arrive, vous voyez. C'est ça aussi en bio. On essaye de bien le tenir tout, mais il y a toujours des herbes qui s'échappent. Donc là, ouais, on va prendre un petit peu, tu vois, ces poivrons, même en vert un peu. Ouais. Tu vois, ou au moins ceux qui commencent à tourner. Enfin, tu peux prendre comme tu veux, hein, parce que même en vert, ça se mange quoi. Au sécateur, on y va où? Non, 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 tu tires là, ça c'est comme les padrons, tu vois, tu fais comme ça. Hop. Après il y a quelques rouges. Donc là c'est du piment d'Espelette. Voilà. Piment d'Espelette et ça commence tu vois à rougir petit à petit, souvent à l'approche du mois d'août quoi. Donc ça bon c'est pas des grosses ventes mais t'as des amateurs tu vois qui cuisinent et là hier il y a un monsieur qui m'a pris pour ben, il va se faire, tu sais il va le suspendre, il va le mettre à sécher, il m'a dit je ferai de la poudre de... Oh, ouais, et il a dit parce que c'est toujours galère d'en trouver, tu sais jamais d'où ça vient et... Impeccable. Il a trouvé la bonne adresse. Ouais, en plus il ne nous connaissait pas là, il nous a trouvé avec les réseaux. Oh. Ouais, pourtant il était pas loin, il était du village... à côté, mais bon, comme c'était pas sur sa route, tu sais. Attendez, on va prendre. Il y a quelques rouges là aussi. Alors, tu vois là. Et voilà, il y en a quelques-uns là, tac, tac, tac. Ouais. T'aimes le piment toi? Eh ben, je connais pas trop, je cuisine pas trop. Ouais. T'en as un autre là, rouge, tu le vois là-bas derrière. Là, ouais. Non, mais bon, tu le supportes du moins? Oui. Ah, ouais. Non, parce qu'il y en a, il mange même les pas forts, il les trouve forts quoi. Voilà, tu vois. Alors ça en est, on dirait du poivron, mais c'est du piment moyen ça. C'est le piment wax. Voilà, donc là tu prends genre des longs, tu vois, les longs blancs là comme ça, et puis regarde tout ce qu'il y a sur un pied. C'est magique. Voilà, donc là, tu nettoies un peu. Ouais, voilà, tout mélanger, ça fait super sympa quoi. Ouais, là aussi il y en avait. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas se gourer à la plantation. Tu t'en rappelles? Ça va, t'y étais quand on l'avait fait celle-là de plantation. Et mais c'est toi qui gérais les caisses, mais tu vois, faut pas se gourer parce que ça, il y en a qui se ressemblent vachement. Tu vas voir, après on va faire le padron, ça ressemble énormément à celui d'Espelette. Et ben là, du coup, que tu dis au client, ouais, mais c'est bon, c'est du doux. Hein. Celui-là, il est plus fort là. Celui-là, ça va, il peut presque se manger comme ça. Enfin, c'est plutôt un poivron piquant, on va dire. Ouais. Mais ça commence quand même. L'autre fois, j'aime bien, mais voilà, pas de la manger, tu vois, du piment comme ça, quoi. Ah ouais. Il y en a ça, ils te le mangent, ceux qui ont l'habitude, comme ça, quoi. Ils disent, ouais, c'est bon, c'est... Alors, et à côté, là, après, on va faire des petits. Donc là, ça doit... Ah, voilà, frère. Ça aussi, c'est du habanero. Donc ça, on peut les prendre, là, ceux-là, là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça commence, tu vois. Alors là, on commence à être sur du fort. Hein. Ah. Ça, c'est du... On fait de plus en plus fort. Un peu, ouais. Après, il y a les petits longs, là, aussi. Il n'y en a pas beaucoup encore. Ça, c'est un peu plus tardif comme piment. Sur la plante, elle est très lente. Là, non, là, c'est sur du poivron. Et après, je crois que... Ah, voilà, là. Ceux-là, là. Tu vois la forme? Ah, mais ça, c'est les piments d'oiseau. Ouais. Ou le, je sais plus, là, le réunionnais ou martiniquais. Ça, ouais, voilà, ouais. À 9 sur... Ceux-là, ils sont pas mal, ouais. À 9 sur 10, je crois qu'ils sont. Peut-être. C'est pas impossible, ouais.
Ah ouais? Ouais, parce que c'était un cuisinier, enfin un restaurant qui lui avait demandé de faire. Ah ouais. Et donc il en avait fait un bon paquet Ouais. dans sa scène. Il y en a, je te dis, ils sont vraiment le double du double. Donc c'est pour ça que je te dis, même. Et il y en a, ils te le mangent, c'est vrai que ça leur fait rien quoi. C'est pour ça que je fais ça, parce qu'à l'époque, moi pareil, j'avais des réunionnais comme clients, ils disaient ah ouais, mais ça c'est pas. Ça va, tu vois, mais de l'espelette, ça va, ça se croque comme ça. J'ai dit ouais. Allez, donc ça c'est les petits padrons, donc les poivrons à poêler à l'huile d'olive bien revenus dans une poêle là, tranquillo comme en Espagne. Donc ça c'est fait, petit seau, donc ça c'est pareil, petite quantité à ramasser. Bon, il y en a par pied, hein. Pas mal. Hop. Et à côté, je peux pas m'empêcher de vous remonter les poivrons. Oh, celui-là, mais celui-là, je suis sûr il te le faut celui-là. Tiens. Voilà. Donc là c'est pareil sur chaque pied, vous voyez, tac. C'est chargé, c'est limite ça abîme le pied tellement que c'est lourd. Hop, regardez-moi ça. Celui-là il lui faut aussi, Amel, celui-là il lui faut. Tiens. Wow. On a dit qu'on ramassait pas de poivrons verts. Tous les jours on fait la même chose, mais c'est pas grave. À côté, bon, les concombres, ça c'est pareil. On l'a fait hier, si j'ai un petit moment pour vous insérer les images d'hier. Donc ça, comme je vous ai expliqué hier sur le moment, c'est des récoltes qu'on fait à peu près tous les 2-3 jours à peu près. Ça nous permet de temporiser comme les courgettes. Au début, quand c'est vraiment début de récolte, c'est presque tous les 2 jours. Et après, on commence à un petit peu espacer parce que le calibre se réduit un peu. Donc ça nous laisse un jour de plus pour ramasser. Donc voilà. Allez, de retour au poivron vert, j'ai envie de tout ramasser. Allez, j'arrête. Hop. Les petits poivrons blancs, là, on dirait des espèces de grosses cornes de taureau, du petit piment blanc à tourner. Ça, c'est de l'autre côté, c'est l'autre variété. Donc voilà, un petit peu de choix pour nos clients qui soient contents, non Clément? Ah ouais. Ils sont contents, non? On les soigne. Il y a de la couleur, de la saveur, rien du tout. Bon, allez, cool. On passe à la suite. Allez. Allez, 2 jours, 2 pommes de terre. Celle qu'on a fait hier matin avec Clément et celle qu'on a fait aujourd'hui. Magnifique. Vous êtes là à bord? Bon, bien arrivé au champ. Alors Clément, il a changé le champ? Et ouais. Ça a bien changé depuis que tu étais venu, tu te rappelles? Il n'y avait même pas la 3e toi je crois quand tu y étais. Il a fait la 3e, tu vois, il a même la 4e. Voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à charger? Patronne. Allez. Test qualité, comme d'habitude. Le service qualité. Ça t'intéresse, ça te manque? Ah, allez, ça se refuse pas quand même. Ouais, viens le voir. Direct au champ, tu sais. Direct chez le paysan, tu sais, comme il y en a qui disent. Hein? Dégustation à la ferme. Du cul, hein. Oh là là, c'est bon. Ouais, voilà. Tu dis ça parce qu'on filme, man. Non? Ouais, ça va? Ça passe, ouais. Impeccable. Nous n'avons pas de mots. Oh bon. Ouais. Pourtant celui-là il est un peu douteux. Il était moche, hein. Ouais. Mais pourtant il est trop bon. Ah, elle adore ça, elle, hein. Elle va se manger le reste, sur là. T'as même boule plus?
Allez. Oh merde. Ouais. Oh, mais putain, il est pas. Non, elle se chire, elle veut cette année. Il faut les mériter maintenant. On a raté. Jamais. Merci. Tiens, mec. Non, j'aurais pu. Oh, Ah ben. bon, merci. Merci. Bon, finalement, alors il est pas très gros. Tiens, mon bec. Tiens. Allez, Oh, putain, ça. ça passe bien, hein? Ah ouais. C'est l'avantage. Celui-là, il était fort, là. Putain, il est craquant et tout. Hein. Je le coupe, parce que ça. Bon, ouais. Pas chier. Ah, je disais ce matin, j'en ai mangé un peu. Il a mangé ce matin du melon déjà. Il me restait un peu de. Tiens, les hier cartes. soir. Ah ouais? Et du coup, Il y en a qui déjeunent avec, elle te rappelle pas la femme qu'elle a dit? Ouais, Elle tu vois. déjeune Les avec. mecs sont les fruits. Bon, mais après cette petite interlude, on continue. Bon, en tant que bon test qualité comme il se doit, on va faire un petit test au réfractomètre. Ça va nous donner une idée à peu près du taux du sucre. Voilà, on ne s'en sert jamais parce que nous on le fait au feeling quoi. Voilà. Et là pour le test c'est facile, on prend un bout de melon. Vous coupez un morceau, comme ça vous va. Hop. Sans se planter bien sûr, le sécateur dans le ventre c'est le mieux. Et après on met un petit peu de jus sur la lentille. Bon, idéalement il faut prendre plusieurs morceaux, il faut les tremper dans un bol, tout ça, mais bon, on va faire un petit peu comme ça va donner l'idée. Et après vous mettez au soleil. Et là on est à 17, ouais 17 ici, je te jure, regarde. Tu veux le voir ça, tu vas le voir comment ça fait, essaye de le regarder. Tu vois, t'as le bleu et le blanc. T'arrives à le voir? ah ouais. Tu vois? T'as la barre, tiens Mel, voilà. 17. Ah oui. Tu le vois? Ah, ça y est, ouais, faut. Ouais. Voilà. Bon, je peux essayer de vous le mettre à la lentille, on verra ce que ça donne. C'est léger, hein. C'est aussi, Ça se voit, ouais. Donc je sais pas si vous êtes arrivé à voir qu'est-ce que ça donne avec l'autofocus. Hop. Moi ça va alors. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez. Donc ça permet de calculer le taux. Bon, nous on n'a pas de destination grossiste cette année donc on s'en fout. Mais généralement les producteurs le regardent parce qu'en dessous d'un certain seuil, normalement un mauvais melon, je crois que c'est à partir de 11 ou 12%. Donc là on est à 17, on est largement au-dessus. Sachant que c'est des melons deuxième série, au moins deuxième passe. On n'est même pas sur les premiers fruits. Donc les premiers ça devait taper très très fort. On a coupé une pastèque, je vais prendre pour voir à peu près la mesure. Donc là la même chose avec une pastèque, normalement ça devrait sortir moins de sucre, forcément une pastèque je pense. Et on va voir ça. Voilà, là la pastèque on est à 11,5. Donc forcément la pastèque ça sort toujours un peu moins de sucre, hein, c'est normal. Mais là les melons sont quand même très très sucrés. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais je pense que si vous avez des melons de 17 vous êtes assez content. Donc voilà, allez c'est parti, maintenant le test qualité c'est bon. Et on ramasse un petit peu plus de melon. Non, on va arrêter d'ailleurs de ramasser du melon. Allez, c'est parti, on va aller ranger tout ça. Palox plein, un ramasseur qui arrête de ramasser, chien qui s'emmerde. C'est parti, on va ranger tout ça. Allez go. On a fait juste une partie, on a fait juste du camion à là sur 2 rangs. Pourquoi? Parce que il nous en reste un petit peu d'hier et pour pas avoir pas trop mélangé les étapes, on ramasse maximum sur 2 jours. Donc du coup ça fait que on ramasse ça, on essaye de tout nettoyer aujourd'hui au magasin et on repart demain sur de la récolte fraîche. Allez c'est parti. Allez, d'ailleurs je dure fort. On est aux oignons, vous voyez. Donc on a mis tout ça à sécher. Il y a encore de beaux spécimens, hein, ça vous les avez vus sûrement dans les précédentes vidéos. Voilà. Voilà. Incroyable. Ainsi que tout le long, il y a aussi des échalotes, donc des espèces de grosses échalotes là, un petit peu qui peuvent se manger comme des oignons. Et à côté, ils sont en train de ramasser les derniers. Donc il reste une toute petite longueur qu'on n'a pas mis à sécher. Donc il suffit de tous les arracher. Bon, il n'y a qu'une petite longueur. On l'a fait à mesure pour pas en laisser trop dehors, qu'on puisse tout ranger. Donc on va s'y mettre et on va finir tout ça. Allez, on est en cours, on a ramassé une bonne partie. Je vais vous montrer tout ça dans le Palox.
c'était plutôt cool, hein. Les oignons ça s'est très bien passé cette année. Là on essaye juste de tout rentrer, ça va être compliqué parce qu'il reste toute cette longueur. Mais vous voyez, on a déjà bien rempli le box. Donc il y a des oignons, des échalions spectaculaires. Vous voyez, c'est partout, il n'y a que du gros. Je vous montre un peu. Avec Clément et Mélodie, comment ils font ça. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un petit peu de peau, vous voyez partout, pour stocker les parties, voilà, les plus sèches. Vous voyez, ça a un petit peu séché au soleil forcément. Et là on enlève vite fait la première peau sans trop forcer, juste pour nettoyer la terre et avoir des oignons propres pour la vente de suite dans le stock. Allez, il nous reste ça et le reste. Bon, on avait mal compté la taille du box, mais c'est bien plein. Donc là voilà, ça y est, là on a rentré tous les échalions, donc des espèces de gros oignons, grosses échalotes. Il reste encore tous les autres, donc ça je sais pas si on le fera demain matin, mais peut-être. Ouais. Parce que les box du coup c'est plein. Mais voilà, ça fait plutôt plaisir. Clément, qu'est-ce que t'en penses du calibre? Ils sont énormes. Ouais. Ouais, c'est beau machin, hein. Tu te rappelles quand ils étaient les plants et du coup, ben voilà. C'est pour les planter. Non, ils les avaient nettoyés. C'était pas avec nous? Non, ils l'avaient pas planté, on avait fait du désherbage. Mais voilà, au final, ce que ça donne des oignons de, je sais pas moi, le pot combien ça pèse, mais c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Donc voilà, toujours comme d'habitude, on va les mettre ça à l'ombre, au frais, à la ventilation pour les conserver un maximum. Bon alors, on en est où? Quoi Mélodie? C'est beau truc? Yeah. Pas mal. Ouais. C'est des pastèques, tu sais. C'est mal aux mains quoi de porter l'oignon. Tu portes l'oignon quoi, tu vois, c'est même pas les oignons, c'est tu portes l'oignon. À demain. N'importe quoi. Le truc c'est plus grand que ma pomme. Ouais. Ma pomme. On avait déjà vu quand même comme ça. Balèze hein, quand même. Peut-être déjà vu, ouais. Mais jamais touché. D'aussi près. Ah, jamais vu autant. Ouais. Ouais, en plus c'est vrai. Entre hier les échalions et ça là. Ouais, impressionnant. Allez, le box est rempli, du moins une belle partie. Donc là vous voyez, là c'est une autre variété, ça c'est de l'oignon rose. On a fait de l'oignon rouge, de l'oignon jaune, là c'est de l'oignon rose. Il nous reste juste le petit bout, mais comme ça a été arraché aujourd'hui, c'est trop frais, on rentre pas. La peau, vous voyez, elle ne se pèle pas bien, on a essayé d'en rentrer, mais vous voyez la différence entre ça et ça. Ben, ça colle un peu, ça fait de la peau mouillée et ça c'est pas terrible parce que ça va garder de l'humidité à l'intérieur de l'oignon, du box, et ça va faire pourrir l'ensemble des oignons. Il faut que ça soit quand même bien sec. Donc on laisse ça, même si ça prend de la pluie, c'est pas grave parce qu'après il faut laisser bien ressécher et il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est de pas qu'ils soient confinés ensemble et qu'il puisse y avoir des champignons qui vont entraîner la pourriture. Allez c'est parti, on ramène ça, on va ranger tout ça et on se retrouve après. Bon, mais on aura du stock d'oignons. Ouais, il n'y avait pas assez d'oignons. Allez, le box d'aujourd'hui,
le box d'hier. Allez, on met ça à l'ombre, à la ventilation. Et au moins ça va bien se conserver. Bon, mais normalement cette fois-ci ça devrait bien marcher. C'est la deuxième fois qu'on fait la fin de vidéo, mais bon c'est cool, on a pu faire une deuxième journée. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup sur 2 jours là cette fois-ci? Je me suis régalé. Ouais. Une abondance de légumes. Ouais. Régalade. Bon mais voilà, ça a été cool. C'est vrai que là du coup on a pu faire encore plus sur 2 jours. Il y a des choses qu'on a fait aujourd'hui qu'on n'avait pas fait hier. Du coup ben t'as vu encore plus de choses et c'était cool. Donc on s'est régalé, ça nous a bien avancé aussi parce que normalement ce soir il pleut et ça nous a bien aidé de pouvoir rentrer les oignons aussi parce que tous les deux on aurait été un petit peu juste. Donc voilà, ben tant mieux, j'espère qu'on t'a pas trop énervé. Non, même pas. Non, bon un petit peu quand même peut-être, mais Oui, bon. oui, Non, c'est elle à chaque fois. Mais bon, en tout cas, on a bien stocké des légumes, vous avez vu tout ça. Il nous a bien aidé pour les pommes de terre, donc encore merci. Avec plaisir. Et puis à vous, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un commentaire pour Clément, quand même, ça fait plaisir. En plus, cette vidéo, ça, pour la monter, ça va être une galère. Donc mettez un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Partagez ça partout. Et puis on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.